Bonjour Frédéric Lemarcy. Bonjour. Au moment où on parle un peu partout de distanciation sociale, à quel point est-ce que les prisons du continent sont peuplées ou surpeuplées? Les prisons du continent africain sont largement surpeuplées, même si d'un pays à l'autre on observe des différences. Je vous donne quelques exemples. En Guinée, on est à 156% de surpopulation, au Burkina 189% et en Afrique du Sud, on est à 137% de surpopulation. Cette question est caractéristique du continent africain. Elle n'est pourtant pas complètement différente de la question carcérale en général. On est en France à 115% de surpopulation carcérale. En fait, ce qui est important de souligner, c'est que sur le continent africain, on enferme très peu. Au Burkina, on n'a que 39 détenus pour 100 000 habitants. En Guinée, on a 28 détenus pour 100 000 habitants, alors que dans les pays européens, on a 104, par exemple, en France, pour 100 000 habitants. C'est-à-dire que la question, ça n'est pas qu'on enferme trop, c'est plutôt qu'on enferme mal. Concrètement, qu'est-ce que cette surpopulation veut dire pour les détenus? À la MACA, à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, vous avez des cellules où une soixantaine de détenus peuvent dormir à terre. À la maison centrale de Ouagadougou, vous avez des cellules qui font peut-être 6 mètres carrés, dans laquelle vous avez 20 détenus qui dorment à terre, dont certains dorment dans la douche afin d'avoir un semblant de fraîcheur. Ils dorment dans un fond d'eau, car ces cellules ne sont pas aérées. Des prisons surpeuplées donc, et dans lesquelles, écrivez-vous dans l'un de vos textes, l'absence d'eau courante reste la norme. Oui, dans le meilleur des cas, vous pouvez avoir, comme à la prison centrale de Conakry, qui vient d'être rénovée récemment, vous avez maintenant des fontaines d'eau dans la cour, mais à la prison de la Maca, à Abidjan, où vous avez autour de 5000 détenus, il n'y a pas d'eau courante dans les cellules. Ça veut dire que dans les bâtiments qui font jusqu'à 4 étages, tous les matins, vous avez une noria de détenus qui, pour gagner pitance dans l'établissement, vendent leur force de travail aux autres détenus et montent des seaux tous les matins dans chaque cellule jusqu'au 4e étage. Il faut ajouter à la question de l'eau la question du savon. Évidemment, dans la prison, il n'y a pas de moyen d'aller acheter ou de se faire donner du savon facilement. Donc, les détenus s'appuient sur les dotations de savon fournies par l'administration. Une autre caractéristique des prisons africaines et des prisons en général, c'est que les publics qu'on retrouve dans la prison sont des publics vulnérables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à leur entrée en prison, elles présentent déjà des caractéristiques sanitaires qui sont problématiques. Des taux d'infection au VIH ou de tuberculose, dès le départ, plus importants que la population générale. Une fois en prison, cette réalité initiale qui est déjà problématique est amplifiée par les conditions d'incarcération, la promiscuité, l'absence de prise en charge, si bien qu'on peut parler à propos de la prison d'une machine finalement à produire et reproduire le risque viral. Et cette machine risque donc d'être très destructrice en cette période de crise du coronavirus. Absolument, et notamment parce qu'on a une image tronquée de la prison. Quand on pense à la prison, on imagine un espace clos, fermé de murs, alors qu'en fait, s'il y a une chose qui caractérise l'espace carcéral, c'est la circulation du dedans au dehors. Il faut imaginer que dans les prisons africaines, pour s'alimenter, les détenus sont obligés de compter sur la livraison de repas apportés tous les jours par les familles. Donc il y a une première grande circulation. Deuxième grande circulation, on oublie trop facilement tout l'ensemble de l'administration pénitentiaire et des gardiens, auquel il faut ajouter l'important turnover de détenus dans les prisons. Par exemple, en Guinée, on a par mois environ 200 détenus qui entrent, 200 détenus qui sortent. Donc cette circulation de biens et de personnes entre le dedans de la prison et le dehors est en fait le canal que va emprunter le virus qui se reproduit au sein de la prison. Et c'est pour ça que cela pose évidemment une question importante en termes de gestion d'épidémie et en l'occurrence de gestion du Covid-19. Du coup, Frédéric Lemarcy, qu'est-ce qui pourrait être fait pour éviter une catastrophe carcérale en Afrique? Alors, les premières choses à faire, c'est des choses qu'on a déjà observées, notamment en Éthiopie, qui a libéré cette semaine 6000 détenus, ou le Sénégal, qui a libéré 2400 détenus. L'enjeu, c'est, autant que faire se peut, d'organiser une distanciation sociale au sein de la prison. Donc, première chose, organiser rapidement la libération de détenus dont les peines sont arrivées quasiment à échéance, ou alors de détenus pour lesquels le jugement va arriver dans très longtemps. La deuxième chose qu'il est urgent de faire, c'est des mises en place de barrières de prévention qui permettraient à la fois de tester les gens qui entrent pour ne pas faire entrer le virus au sein de la prison, et également de tester les gens qui sortent pour ne pas qu'ils sortent avec le virus. Ça veut dire prendre la température, mettre en place de l'accès à l'eau et au savon, et également équiper les agents de santé qui sont dans la prison d'outils de protection, des masques, des gants et des surblouses,
afin de leur permettre de continuer à prendre en charge les détenus sans s'exposer eux-mêmes au risque de contamination. Merci Frédéric Lemarcy. Merci à vous.